Coucou tout le monde, en avant pour un nouveau tuto. Il s'agit d'un coffre de pirate qu'une grand-mère veut offrir à un de ses petits-enfants, enfin à son petit-fils, pardon, pour conserver les cartes postales qu'elle lui envoie. Voilà. Elle m'a dit, j'ai pas compris d'ailleurs, parce que elle me dit, mais il faut la taille des enveloppes, sauf que normalement des cartes postales, on les envoie pas dans une enveloppe. J'ai pas compris. Elle m'a dit qu'il fallait 12,5 par 16. Voilà, donc on va faire 12,5 par 16. En hauteur, on va faire, pour qu'il en mette quand même plusieurs et que ça soit solide, on va faire 2 ou 3 compartiments en hauteur. Oh, 2, ça suffira. Pour que le coffre soit proportionné. Donc 16. Tac, zim, boum, 8. Oui, on peut faire 4. Alors, un pli à 4. Un pli à 4 en mode paysage. Donc là, on va faire 4, 16 et 4, 20. 16, ouais, donc là, on va faire 16. Donc, on va faire un pli à 20. Un pli à 20. Et un pli, et on coupe, pardon, à 24. Voilà. Ça, c'est pas mal. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 4. Euh, 4. Pardon. Un pli à 16 et demi. J'ai calculé en baillant quand même, quoi. Hein. 16 et demi. Et on coupe à 20 et demi. C'est parfait. Vous en faites 2. Ah, mais attendez. La question, c'est comment la deuxième va tenir? Tagadou, gadou, gadam. C'est une fichue bonne question. Comment je vais faire tenir la deuxième? Tac, zim, boum, je sais. Donc, vous en faites 2. Vous en faites 2. J'avais des ciseaux à une époque lointaine. Ici, vous coupez sur le trait jusqu'au pli d'après. Vous épointez un peu les carrés, qui seront des carrés de collage. Vous faites ça aussi ici. Tac, zim, boum, et j'épointe les deux. Et vous faites ça aussi en face. Alors, en face, on coupe. On épointe les deux. On coupe. Et on épointe les deux. Voilà. Vous marquez tous vos plis. Pareil, à une époque, j'avais un plioir. Alors, ça pourrait aussi faire pour qu'on... Pardon. Pour conserver des photos, souvenirs qu'on ne voudrait pas mettre dans un album. Hein, voilà. Je sais pas si lors d'un événement particulier, un mariage, un baptême, etc., un voyage, des vacances, vous avez pris des tonnes et des tonnes de photos et que vous n'avez pas envie de toutes les mettre dans un album, vous pouvez vous faire, alors une malle de pirate, une malle de marin, si c'est des vacances au bord de la mer. Sinon, peut-être il faudrait lui donner une autre forme. Mais je vais vous montrer, on n'est pas obligé de le faire en forme de malle. On peut le faire en forme de boîte. Je vous expliquerai au bon moment comment on fait. Là, on replie. Il y a du boui-boui absolument de partout. C'est absolument infernal.
Voilà. Et on colle les 4 angles. Hop, j'ai mis les onglets à l'extérieur pour avoir ici là une butée, vous voyez. Et comme ça, je suis sûre d'être pile poil à la bonne taille. Si je mets les onglets à l'intérieur, c'est pas très gênant, mais je peux coller. Regardez, bon, j'exagère évidemment, mais je peux coller un peu trop dedans ou un peu trop dehors. Alors que là, paf, paf, je suis obligatoirement juste. Voilà, de toute façon, tout ça sera recouvert de papier de scrap. Après, ne serait-ce que pour une question de solidité. Plus il y a d'épaisseur, pas de papier, mais plus il y a de colle-papier, colle-papier, colle-papier. Là, ça devient solide. Voilà, vous en faites 2. Et ensuite, on va passer à la boîte. Oh, pardon! Ah, bon, allez, je vais prendre un papier de scrap. Parce que j'ai fait à l'envers par rapport à d'habitude. Oh, tiens, du papier bord de mer. J'avais pas pensé à celui-là. Impeccable pour un enfant de son âge. Mais oui, mais c'est génial. Alors, qu'est-ce que je vais mettre sur les... Qu'est-ce que je vais mettre à l'extérieur? Alors voilà, là par contre, ceux-là on peut les garder peut-être pour faire des découpes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être marrant. Et là, je vais réfléchir pendant 2 siècles. Parce qu'au début, je voulais la faire en bois, sa malle. Mais je me dis qu'à son âge, il a peut-être plus envie de quelque chose de péchu parce qu'il a 8-9 ans, je crois. Il a peut-être plus envie de quelque chose d'un peu coloré, d'un peu vif, plutôt que de quelque chose de raffiné, élégant, machin, qui se la pète comme un adulte, quoi. Ou comme une scrapeuse, dans mon style, qui aime bien faire soi-disant élégant, soi-disant raffiné et tout, alors qu'il y a des gens qui aiment tout simplement le coloré. Et ben je vais lui faire du coloré. Je calcule si j'arrive à faire tout ça. J'en ai 2 hein, de chaque. Donc ça, je vais le garder pour faire l'extérieur de la malle. Ça peut être assez mignon. Allez, ça va être l'extérieur de la malle. L'intérieur maintenant. L'intérieur de la malle, celui-là, il est quand même bien bleu. Il y a des poscailles. Il y a des poissons, là. C'est sympa, les poissons. Son âge, je trouve ça mignon. C'est pas non plus un bébé, quoi. Il faut rester... Voilà. Je vais pas trop le faire style vacances dans la jungle. Bon, les sirènes, elles cassent pas 3 pattes à un canard. Les tortues me plairaient pas mal. Voilà. Donc, il va avoir un casier en tortue et un casier en poisson un peu coloré. J'ai aussi les poissons moins colorés, mais j'aime bien les poissons colorés. Bon, d'accord. Bah, si la feuille, elle veut pas rester en haut, elle n'a qu'à pas rester en haut. Hein. Donc, ici, on a 12,5 par 16. Donc, on va couper à 12 par 15,5. Sur les côtés, on a 4 par 16. Donc, on va couper à 3,5 par 15,5. Tout simplement. Et là, on a 12,5 par 4. Donc, on va couper à 12 par 3,5. Ok? Donc, il nous faut du 12, du 16 et du 12. Alors, le coffre est dans ce sens-là. Il n'est pas dans ce sens-là. Hein. Donc, les poissons, ils sont... Ouais, ils sont quand même un peu plus dans ce sens-là. Donc là, on va prendre le 15,5. On va faire 15,5. On va faire 15,5. 15,5 par 3,5. Alors, d'abord, on va faire le 3,5. Puis, on va faire le 12. Voilà. Puis, on va... Reste ici, toi.
Puis on va refaire un 3,5. Voilà, il va en bas. Ici, on n'aura manifestement pas la place de tout faire. Donc, on va faire 3,5. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je ne sais pas pourquoi ça me paraissait petit. 3,5 et 3,5. Ouais, on s'en fiche un peu desquels on prend. Hein. Allez, hop, ça c'est une chute. Voilà, donc ça c'est pour l'extérieur. Et ça c'est pour l'intérieur. Je vous le colle tout de suite, comme ça je ne me mélange pas les pinceaux avec les morceaux qui vont aller à l'extérieur. Vous allez voir. Mais on va, je crois qu'on va arriver à faire... aïe, toute la case, tout le compartiment. Voilà. Donc, on va coller en premier. Et pourquoi ça se... Ah ben, pourquoi ça se décolle? Ah, mais la bonne question. Eh ben, espèce de triple andouille, ça se décolle parce que t'as pas mis de colle. Et en plus, j'avais bien consciencieusement mis la pince quand même, hein. Vous avez remarqué. Donc, si vous faites un coffre un coffre ou une boîte, hein, vous verrez, on n'est pas du tout obligé de la faire en coffre de pirate. Pour l'instant, vous suivez les indications. Et à la fin, un petit peu vers la fin en tout cas, vous choisirez si c'est un coffre de pirate ou une valise ou une jolie boîte. Voilà. C'est pas mal en blanc. Ça fait plus jaune que en noir, peut-être. Hein. Puis avec ce papier plutôt très moderne, il n'y a pas besoin d'avoir un fond qui soit style vintage, quoi. Donc, comme les papiers sont toujours un peu, les papiers de scrap là sont toujours un peu plus petits que la base, vous le centrez pour avoir un espace régulier tout le tour. Voilà. Je vais remettre 2 secondes les pinces ici parce que celles-là, elles n'ont pas encore beaucoup eu le temps de coller. Et donc, celle-là, le poisson a la tête en bas, puisque je veux que le dessin se suive. Je vous montre. Là, le dessin se suit. Ouh, pardon. Elle n'a pas beaucoup dormi. Elle n'a pas beaucoup dormi. Bon, à l'extérieur, j'ai pas fait suivre le dessin parce que je ne veux pas gaspiller du papier. Et que l'extérieur ne se voit que quand on sort le casier de la boîte, de la malle. Voilà. Ici. Et ici. On aurait pu, bien entendu, quitte à gaspiller un peu de papier, faire aussi là, les côtés qui se suivent. Mais il y a des fois, enfin, c'est pas des fois, c'est presque tout le temps, je préfère une petite entorse à la géométrie parfaite dans le but d'économiser beaucoup de papier. Voilà, parce que même les papiers pas chers, je suis désolée, ben ça coûte.
ici, on a donc plus 15,5, hein, on est d'accord, puisqu'on n'a pas des papiers qui font 31. Donc ici, on va faire nos... Est-ce qu'on va y arriver? Ah, je ne suis pas complètement sûre. Je vais faire d'abord mes côtés. Alors là, j'ai 3,5. Je vais l'utiliser. Mais tu veux-tu bien rester à ta place? 3,5 par 12. En voilà déjà un. Parfait. Donc là, on va faire 3,5. Là, 3,5. Et là, et là, on réfléchit 2 secondes. 12. Donc, on ne placera pas 3,5 ici. On est d'accord. On va le faire ici. Et 3,5. Voilà. Très bien. On a 1, 2, 3, 4 côtés. 4 petits côtés qu'on va recouper à la bonne longueur. Et là, maintenant, on a la place de faire 15,5. C'est parfait. Par 12. C'est parfait. Voilà. Hop, hop, hop. Allez. Et comme ça, la grand-mère aura le tuto sous la main. Donc, quand il n'y aura plus de place dans le coffre, il pourra toujours marquer que c'est, j'en sais rien, moi, hein, c'est les cartes de 2010 à 2020. Et puis, elle lui fera un coffre pour les cartes de 2020 à 2030. Alors, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5 par 12. Donc là, on va lui garder un bout de poisson. Donc, on va couper là. Ici, il n'y a pas tellement... Là, on va garder la tête du poisson. On va couper là. Et celui-là, on va couper là. Et vous les collez tout le tour. Alors, vous choisissez, je sais pas, moi, les plus jolis pour mettre à l'intérieur. Vous faites bien comme vous voulez. Mais voilà, avec une feuille, on fait un casier. Donc, avec les tortues, on fera le deuxième casier. C'est parfait. J'ai oublié de vous dire, ce papier n'est pas un papier action, c'est un papier Noz qui m'a été envoyé. Quelqu'un était à Noz avec son téléphone et me montrait au fur et à mesure ce qu'il y avait. Et j'ai passé commande. Et pouf pouf, elle est passée à la caisse, toc, elle est sortie, elle est allée à Mondial Relais, elle me l'a expédié. Punaise, ça a été torché en même pas de 2 heures. Ma commande, elle était faite et le paquet, il était parti, quoi. Extraordinaire. Voilà. Par contre, je le fais pas très très souvent, ça, parce que bien que je n'ai pas de magasin Noz chez moi, et bien que ce papier-là, par exemple, était fort sympathique, ça finit par revenir cher. Et quand je pense qu'un papier Stamperia chez Fanny coûte moins de 6 € en format 20-20, attention, hein, c'est pas la même pas la même taille et pas le même nombre de feuilles, hein, je ne suis pas vraiment en train de comparer. Mais je préfère quand même, autant dépenser, surtout que chez Fanny, ben, au bout du compte, je ne paye pas les frais de port parce que j'attends que mes commandes elles fassent 30 € pour dire à Fanny de me les expédier. Et du coup, je ne paye que le papier.
Non, mais là, en plus, elle me l'avait fait par Vinted. Et il y avait, c'est pour ça qu'on s'était dépêché, parce qu'il y avait une promo pendant 3 jours sur Vinted avec les frais de port très très réduits. Donc pour une fois, j'en avais profité parce que ça m'était vraiment pas revenu beaucoup plus cher que le papier. Sinon, eh ben oui, je préfère avoir des papiers Stamperia. Les Crafto Clock sont pas chers non plus. Les Lacero Love sont pas chers. Les Lexi Design qui sont quasiment de la même marque. Tout ça, c'est des papiers vraiment pas chers. Et c'est quand même une autre qualité de design. Hein. C'est quand même autre chose. C'est élevé au niveau en dessus. Donc pour faire des petites boîtes comme ça, je trouve que les papiers Action, les papiers Noz et tout, c'est très bien. Par contre, pour faire des vrais... des cadeaux à un adulte, etc., il vaut peut-être mieux des fois des papiers un petit peu plus raffinés, un petit peu plus chouettes. Voilà. Donc je veux arrêter de gaspiller tous mes sous en frais de port pour me faire envoyer des papiers Action ou Noz. Les die de Noz, ça vaut quand même le coup, parce que c'est des marques, et ils sont vraiment magnifiques, et ça coûte quand même pas trop cher à faire envoyer, c'est un timbre ou deux, bon ça va, c'est encore acceptable. Voilà, donc vous faites vos 2 boîtes, et puis c'est marrant parce que si on avait mis une séparation, ça faisait un peu grand, mais on pouvait y mettre des jeux de cartes. Bon, je vais pas faire ma deuxième boîte tout de suite. Je la ferai hors cam quand j'en aurai marre. On va commencer... Attendez, je regarde depuis combien de temps elle tourne cette vidéo. Padim, 21 minutes. Et bien vous savez quoi? On va faire une deuxième vidéo pour faire la boîte. Donc entre les 2 vidéos, moi ça va me donner du temps pour faire mon deuxième casier. À la prochaine vidéo. Bye bye. Merci de liker les vidéos, de mettre des pouces bleus, si possible pouce en haut. Hein. Si vous n'aimez pas, vous avez le droit de mettre un pouce en bas. Et dans ce cas-là, je vous invite à aller regarder les tutos de quelqu'un d'autre et à ne plus suivre mes tutos puisque vous n'aimez pas. Voilà, tout simplement. Et si vous voulez pouvoir être averti de la publication de la vidéo numéro 2 ou des tutos suivants, le plus simple, c'est quand même de vous abonner. Bye bye, à bientôt.